Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de sommeil, mais surtout de manque de sommeil. Est-ce que la pandémie vous empêche de dormir? Ça se peut, et vous n'êtes pas seul. Mais qu'est-ce qu'on fait? Voici quelques options avec Élise Jeté. Un bon moyen de demeurer en santé, c'est de rester loin des lieux de propagation de la COVID-19. Oui, mais c'est pas juste ça. Ça se peut que la situation actuelle vous empêche de dormir, et les capacités physiques et cognitives sont affectées tous les jours par votre manque de sommeil. Des millions de personnes faisaient déjà de l'insomnie, mais il y en a pour qui c'est nouveau. Comment ça se fait? D'abord, il est peut-être difficile de s'adapter à un nouvel horaire quotidien ou à une absence d'horaire. Le travail, les enfants, les sorties, tout a changé. On a fait exploser l'agenda, donc sans repère, le corps peut décider qu'il ne sait plus quand il doit être en mode éveil. Personnellement, j'ai commencé à confondre les jours de la semaine fin mars, donc si on me dit que mon horaire est instable actuellement, je ne pourrai qu'acquiescer. Le fait d'être coincé à la maison, surtout si on n'a pas accès à beaucoup de lumière naturelle, ça peut réduire les indices de veille et de sommeil et changer notre rythme circadien, notre horloge intérieure. C'est le rythme à l'intérieur de nous qui fait que notre corps sait qu'une journée dure normalement 24 heures. Si vous ne travaillez pas pour le moment ou si vos heures de travail ont été réduites en raison de la COVID-19, vous pourriez être tenté de trop dormir chaque matin. Dormir plus de 7 à 8 heures par nuit peut rendre le réveil beaucoup plus difficile, même si vous utilisez une alarme. Le stress, l'anxiété, les symptômes dépressifs liés à l'isolement, le fait de passer trop de temps devant les écrans aussi parce qu'on a juste ça à faire, ce sont là d'autres éléments qui peuvent nous mener vers un sommeil trouble. C'est important de bien dormir durant une pandémie, entre autres parce que ça rend le système immunitaire plus fort. Voici quelques lignes directrices pour rendre le sommeil possible d'abord, mais aussi pour le rendre réparateur. Avoir une routine similaire d'un jour à l'autre, c'est positif. Se coucher aux mêmes heures et se lever aux mêmes heures, mais aussi avoir une période de préparation entre une quelconque activité et le lit. Donc se laver, se mettre en pyjama, se brosser les dents normalement, ça permet au cerveau de se mettre dans une zone acceptable pour dormir. Bon, ça s'en vient, c'est bientôt, c'est là. On l'avertit. Réservez le lit pour le sommeil aussi. Ça peut être tentant de travailler au lit, manger au lit et même, dans le contexte actuel, de ne jamais en sortir. Mais la séparation est importante. On peut aussi agrémenter l'aspect invitant du lit en changeant souvent les draps, en faisant son lit le matin. L'exposition à la lumière est importante. On peut travailler sur le bord d'une fenêtre pour dire au rythme circadien « Hey, salut, je sais que je suis habillée en mou, mais c'est le jour quand même ». Attention également aux siestes. Si vous êtes à la maison, ça se peut que votre lit passe la journée à crier votre nom, mais si vous faites un petit dodo dans le jour, ça pourrait être néfaste pour votre grand dodo de la nuit. Demeurez actif, même si c'est juste une marche, garder des relations bienveillantes avec les autres et faire attention à ce qu'on consomme en termes de caféine et d'alcool notamment, ça aide. Et si vous faites des rêves saugrenus, vous n'êtes pas les seuls. Peut-être que vous avez remarqué sur les réseaux sociaux que les gens partagent beaucoup de rêves dignes de films de science-fiction. Il y a aussi Erin Gravely, une femme de San Francisco, qui recueille les rêves anxieux liés à la COVID-19 ces jours-ci. Elle les collige sur un site nommé I Dream of COVID. C'est très divertissant. Beaucoup de ces rêves sont semblables à ceux qu'on a lors de périodes d'anxiété standard. Être pourchassé, être nu dans un endroit public, être incapable de localiser quelque chose qu'on doit absolument trouver. Mais en temps de pandémie, ça se peut que vous rêviez plutôt à un médecin fou qui veut vous faire prendre de l'hydroxychloroquine sans votre permission, ou bien à une personne atteinte de la COVID qui crache sur les autres dans l'autobus pour les contaminer. Jessica Payne étudie le sommeil et l'influence du stress sur la mémoire et la fonction psychologique à l'Université de Notre-Dame. Elle dit que les rêves qu'on a en ce moment ont quelque chose d'historique, dans le sens que, d'une certaine manière, ils sont semblables à ceux des gens qui ont vécu de grandes épreuves dans le passé. Elle compare même nos rêves actuels avec ceux des gens qui ont vécu dans l'Allemagne nazie, qui ont fait la guerre du Golfe ou qui étaient sur les lieux des attentats du 11 septembre. On prend des éléments du quotidien et on les trafique pour les rendre complètement insensés.
Selon la spécialiste, des niveaux élevés d'hormones de stress comme le cortisol peuvent entraîner des rêves farfelus. Un autre facteur qui pourrait contribuer à l'étrangeté des rêves de quarantaine, c'est qu'ils sont vécus pendant qu'une partie de notre cerveau appelée le cortex préfrontal dorsolatéral, le centre rationnel, est désactivé. Le stress de la pandémie amène le cerveau à un niveau de stimulation inusité et c'est comme si notre tête arrêtait de nous signaler à quel moment les affaires deviennent complètement folles. Non seulement notre cerveau essaie de faire la synthèse de toutes les informations bizarres de notre vie durant la pandémie, mais il le fait sans le petit bout qui nous garde rationnels normalement. Tout est en place pour qu'on invente un très bon scénario de film tout en dormant. Oui, rêver, c'est le grand neurobiologiste français Michel Jouvet, celui qui a découvert le sommeil paradoxal, qui disait que la nuit, notre cerveau fait le tri, le ménage des choses qu'on a vécues dans la journée. Donc, comme on vit des situations étranges et peu habituelles en ce moment, c'est normal que nos rêves soient aussi un peu plus étranges que d'habitude. Mais vaut mieux rêver bizarre que pas dormir du tout. Merci beaucoup et les jeter. C'était en 5 minutes.